Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Et aujourd'hui nous allons donc continuer notre château fort, le château d'Angers. Donc on avait la dernière fois commencé à modéliser les tours rapidement. Maintenant on va essayer de s'attaquer un petit peu aux détails. Donc sur cette photo on voit qu'on a des ouvertures au niveau de la courbure là. Et puis on en a ici, on a des petites fentes un petit peu partout comme ça, des petites meurtrières. Donc on va essayer d'ajouter ça sur les tours. Donc on va essayer de voir à peu près les proportions et bien on va attaquer. On y va, c'est parti. Alors donc là on va faire des petites rotations pour voir un petit peu comment sont nos objets. Je vais faire je suis en mode édition, donc c'est bon. Il va falloir faire des coupes. C'est là que je me dis, j'aurais peut-être dû séparer les panneaux. Parce que là, si je fais une coupe, bon, d'un autre côté, ça va être plus pratique pour positionner au même niveau justement toutes les coupes, quoi. Si je fais CTRL R, vous voyez, ça fait tout le tour. Donc ça, c'est pas mal. Ok, je vais passer sur l'autre écran. Ok, si je fais à la moitié, admettons qu'on soit là, la moitié, donc on aurait une au-dessus. D'accord, on peut déjà faire ça. On aura une ligne. Ok. Alors, donc, on clique et on fait échappe. Donc là, on a déjà séparé le haut du bas. Ensuite, on va zoomer, bien sûr. On peut se mettre en vue de face. Voilà, par exemple. On va se mettre en mode fil de fer, transparent. Donc vous avez toujours les petites touches du clavier et de la souris qui sont ici. Ok, donc là on a la moitié. On va faire souvent des allers-retours. Si on refait la moitié, entre là, on arrive ici. Ok, donc on aura encore des ouvertures. Donc on peut refaire la moitié, je pense. Du haut, CTRL R. Hop, on échappe. Voilà, donc on a une première ligne, une deuxième ligne. Donc, cette ligne-là va correspondre au haut de ces ouvertures. Et il va falloir faire deux coupes ici. Alors j'essaye d'apprécier à peu près. Là, la moitié, on va arriver là. Donc il va falloir laisser un petit peu d'espace entre les deux. Ok. Bien, donc on va refaire deux coupes. Donc on va déjà mettre celle-ci. Pas tout à fait, donc là je clique. Pas tout à fait au centre. Je vais faire CTRL pour descendre un peu. Et je regarde, vous voyez, en bas à gauche de la fenêtre, il y a écrit 0-0,2. Ça semble pas mal. Si je mets 0,3, ok. Je refais une autre coupe. Ok, on peut faire ça. Voilà. Et donc on voit nos différents segments. Si je repasse en Z. Ok. Donc là on a notre zone où on va avoir nos ouvertures. Donc on va avoir des ouvertures ici. Et puis des ouvertures en haut. Bien. Donc ce qu'on voit c'est que sur notre image, donc ces ouvertures là, on va avoir à la fois des petites comme ça et des plus larges comme ici. On va déjà essayer de faire juste les petites là. Donc ça veut dire qu'on va être obligé de faire des coupes dans le sens vertical pour pouvoir insérer ces petites meurtrières. Alors je sais pas si c'est le terme exact, mais c'est ce que je vais employer parce que je ne sais plus exactement le terme. Alors après il y a une autre chose, c'est que on en a un petit peu si on prend, si on dit que là c'est le milieu, on va en avoir là, et on va en avoir quelques-unes espacées. Voilà, il y en a une devant ici, là vous voyez, il y en a une sur le côté, donc on risque d'en avoir une devant, une sur le côté, et puis après en bas elles seront en quinconce. Au centre à peu près. Donc on va partir sur cette base là. Alors, par où je vais commencer? Peut-être
Je vérifie. Tac, tac, tac. Là, on a notre pont-levis. Et là, donc, on a l'angle qui correspond, cet angle-là, justement, à celui-ci. Ok, bon, allez. Donc, sur cette... Je vérifie quand même. Ouais, si, c'est ça. Sur cette tour-là, si on regarde du dessus, 7... Voilà. Si je fais Shift 7, c'est pas ça que je voulais faire. C'était CTRL 7 peut-être. 7, CTRL 7. Voilà. Là, on a une vue, vous voyez, bottom. Donc, vue du dessous. Donc, ok. Voilà. Très bien. Donc, on va repasser, hop, comme ça. On agrandit. Et donc, le milieu à peu près va être ici. Voilà. Donc, on va essayer de pas trop rajouter de points. Hop, je repasse en vue. Voilà, comme ça. Je vais essayer de me placer de façon à voir à peu près où est le centre. Le centre, ça a l'air d'être ceci. Donc en clair, ici, on n'aura rien. Enfin, ici, on pourra avoir des ouvertures. Et ici. Donc déjà, celle du centre, je vais faire une coupe longitudinale. CTRL R, dans ce sens-là. Voilà. Et on va pas la faire très grande. Je vais mettre à 0,6. Je regarde ce que ça donne. Ça a bien coupé le plan. Ok. On va se mettre en mode de sélection par face, ici. On va choisir cette face. Je vais me mettre en vue de dessus exprès pour que vous voyez où on est là. Alors, je zoome un maximum. Et si là je fais une extrusion, il va me donner un axe. Qui correspond. Voilà. Et si je déplace, on va être suivant cet axe-là. Ok. Donc ce qui me semble pas mal du tout. Ça devrait suivre l'axe de la face. Je vais faire CTRL Z pour recommencer. Donc je refais une extrusion. Je vais vers l'arrière. Voilà, je fais... Alors si j'y arrive. Voilà, 0,1. On regarde ce que ça donne en 0,1. Hop. Une petite rotation. Voilà, on va y arriver. Et voilà. Et là, on a notre petite meurtrière. Vous voyez, c'est pas compliqué. Maintenant, on sait qu'on va en rajouter une par là et une par là. Donc, il suffit de reproduire la même chose. Donc, c'est de voir où est à peu près la moitié, c'est à peu près là. Si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ici le centre. Donc théoriquement, il faudrait que je la mette bien au centre ici. Mais on va pas s'embêter, on va mettre sur un bord. Ça évitera de rajouter trop de coupes. Et on conserve ce qu'on a mis tout à l'heure. Je crois que c'était 0,6. Voilà. On garde les mêmes rapports. On sélectionne la face qui va bien. Celle-ci. Ok. Vous voyez. Je fais une petite rotation. Et donc je fais une extrusion. Et puis on a dit CTRL SHIFT 0,1. Alors si ça veut, hein, parfois c'est un peu capricieux. 2, 1. Voilà. Comme ça on a la même meurtrière. Ok. Et ben on va continuer avec les autres. Voilà. Vous voyez, pas très compliqué tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon. On va dire qu'on va faire la coupe ici. R, comme ça. Alors, soit on va à gauche, soit on va à droite. On va aller vers la droite. Et pareil, 0,6. On sélectionne notre face. On extrude, pardon. Et là,
on recule de 0,1. Voilà. Et vous voyez, on a nos 3 petites meurtrières. Et on n'a plus qu'à répéter tout ça sur les autres tours. Voilà. Eh bien, c'est parti mon kiki. Alors je vais le faire peut-être en time-lapse hein, pour pas vous faire trop long. Et on y va. Voilà, c'est parti pour faire la même chose. Alors, on se retrouve. Finalement, ce n'a pas été fait en time-lapse parce que finalement, je voulais gagner du temps sur ce qu'on va faire. Donc voilà. Donc on a fait toutes les ouvertures sur cette rangée-là. Ok, les petites ouvertures. Donc sur tout le long. Hein, on voit comme on a vu tout à l'heure. Et puis pour les 2 tours ici qui avaient un pont-levis. Pas le pont-levis principal, mais celui qui est sur le côté, qui correspond à cette photo-là. Vous voyez ici, donc j'ai fait ça, pareil de l'autre côté, et ici on a 2 grosses ouvertures, voilà. Et puis après on voit qu'ici c'est un petit peu inversé. On a peut-être 2, et puis voilà, là on a des toutes petites ouvertures, et certaines tours on en a des grosses. Donc là je vais faire 2 grosses ouvertures. Ici pareil, donc on voit qu'il y avait quelque chose ici, donc il devait certainement l'avoir ici au départ. Donc on va juste faire les ouvertures. Ces 2 ouvertures là. Et puis voilà quoi déjà. Hein, on va faire ça. Alors. Ok. Donc elles vont se regarder un peu. Donc ça veut dire. Si on a à peu près la même vue, ici, voilà. Donc du coup là je me rends compte que j'ai pas forcément fait où il fallait mes coupes. Ça aurait été plutôt ça que j'aurais dû mettre ici, alterner là et là. Et voilà. Donc là peut-être que c'est pas ce que j'aurais dû faire. Ouais, donc j'aurais peut-être pas dû faire tout à fait comme ça. Alors c'est pas grave. Il vaut mieux faire des erreurs, recommencer. Bon là on a avancé tout le tour, donc on pourra pas revenir jusqu'ici. Mais on va réparer ça sans problème. Donc, alors ça veut dire que là, toutes ces faces là, du coup, elles ne me servent plus. Parce que je vais prendre plutôt ça pour faire le creux. Oh, quoi que je peux utiliser ça. Ouais, je vais peut-être utiliser ça. Faire une extrusion, pareil, hein, la même chose. Je laisse suivant l'axe. Voilà. Et donc, du coup, ça correspondrait à celui-ci. On en a 3 ici. On en a 4 là. Oui, c'est pas... Hein, ça sera pas parfait. Ou alors, on peut prendre 3 ici. Et prendre celle-ci. Alors, on va annuler. Ok. On va prendre celle-ci, donc. Extrusion. On bouge. CTRL-SHIFT. 0,1 en bas à gauche. Vous voyez. Déplacement. Moins 0,1. Et donc, 1, 2, 3. Donc, ça ferait celui-là. Et la même chose. Oh, CTRL Z. Là, je suis allé trop profond. CTRL Z. Voilà. Du coup, on a nos deux grosses ouvertures. Voilà ici, qui correspondent un peu plus à ce qu'on a là. Voilà. Et on en aura aussi en bas, aligné en dessous. Ok. Ça, c'est une bonne chose. D'accord. Alors, on a certaines tours. Celle-ci, c'est pareil, il va y avoir des grosses ouvertures, mais ça sera plus haut. On avait dit jusque là, la moitié, le quart supérieur. Si, je pense que là, on peut faire l'ouverture. Ok, il doit y en avoir une de chaque côté, sinon ça ne serait pas cohérent. Donc, on y retourne. Donc ici, on va faire pareil.
Donc on va dire, vérifie encore, hein, si on est au même niveau ici, là et là on est au même niveau, hein, parce qu'on voit que le rempart est là. Donc c'est bon. On va faire ça sur les 2 tours qui suivent. On va voir les autres tours, comment ça se passe. Alors, on va voir. Ouais, quoique là c'est même plus haut, hein. Ah non, c'est ces ouvertures là ici. Voilà, jusqu'après la tour a continué ici. Donc ces 2 tours là, il n'y a pas de souci. On a souvent les mêmes vues, hein. Donc c'est un petit peu compliqué d'imaginer la suite. Ici on n'en a pas, on n'a pas l'air d'en avoir tout le tour. Donc je pense que par là c'est bon. Ok, on a vu. Toujours les mêmes vues. Là on en a là. Donc peut-être à celle des angles. Là, je vérifie. Ici on en a des grosses. Bah, à mon avis on devait en avoir partout à l'origine. Elles ont été, voilà, elles ont dû être bouchées ici. On devait en avoir. On devait en avoir. Elles ont été bouchées, je pense. Ok. Bon. On va être un petit peu obligé de faire des choix. Alors on va peut-être en mettre effectivement comme ici sur les 2 tours qui viennent. Voilà, on voit il y en a au moins 1, 2, 3. À mon avis il y en a 3 sur celle-ci. Il y en a 2 là. Ok, je regarde toutes les photos. Ok, donc là on est là. 1, 2, on a dit ici 3. Et là on voit qu'il y en a aussi 1, 2. Je pense qu'il y en a une de chaque côté. 1, 2. Ok. Ouais, il y en a une de chaque côté. D'accord. Ok, ça veut dire pratiquement si on prend un angle de 90 à 45 degrés là. D'accord, bien. Ok. Là on a nos 2 tours. Donc pour moi, je verrais bien reprendre cette face là. Une extrusion. Voilà, comme ça. La même chose de l'autre côté. On va peut-être la faire. On en a 4 ici. C'est très bien. Celle-ci. Extrusion. Voilà. Ici, là, on devrait en avoir 3. Théoriquement. Donc, on va en avoir une par là. On va la mettre. On la mettrait bien au milieu, là. Voilà, par exemple. Ok. De l'autre côté, ça va être pareil. Je pense qu'elles vont se faire face. Et on va en avoir une. On va peut-être en mettre. On va tricher un petit peu. Voilà, on continue.
Ah, ça peut prendre du temps. Hein. Donc surtout vous découragez pas. Vous verrez, c'est quand même vraiment sympa de pouvoir faire ses propres monuments ou réalisations en 3D. Alors, vous inquiétez pas non plus. Je vais continuer la série des tutos sur les bases. C'est encore des choses à voir. On a vu que la modélisation et encore dans la modélisation, on n'a pas vu tout. La modélisation, les outils de courbe, les outils de texte. Et puis après, il faudra aussi qu'on voit les matériaux, les textures. Donc, ouais, il y a encore plein de choses à voir, qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. Donc, ouais, ça devrait être cool. Hop. Et ben voilà, c'est fait. Donc notre petit château commence à avoir des petites ouvertures. Alors vous avez vu, pour l'instant il n'y a pas d'arrondi, hein, c'est vraiment brut de décoffrage. Mais tout ça, on verra ça ultérieurement. Et on continuera une troisième partie sur les tours. Et on verra peut-être pour ajouter les petites... déjà les petites tourelles là, ce serait sympa à faire ça. Ouais, je pense que la prochaine fois on fera les petites tourelles. Et puis je regarde les détails. Là ça a été rebouché. Hein. Donc là ça on va le laisser. Vous voyez c'est arrondi. Hein. Moi j'ai fait des rectangles. Ici pardon. Parce que je l'ai pas fait ça. Voilà. Un rectangle. Mais on va pouvoir arrondir ça après par la suite. On réserve les espaces en clair. Vous voyez, il y a des ouvertures un petit peu curieuses sur certaines. Ouais, donc la petite tour comme ça. Alors c'est curieux qu'il n'y en ait qu'une. Je sais pas pourquoi il n'y en avait qu'une à l'époque. Mais bon, ça c'est sympa à faire. Voilà. Et on voit là ici hein, qu'il y avait quelque chose. Et certainement qu'il y avait la même chose ici. Ça devait être pour se mettre en protection et pouvoir attaquer l'ennemi. Ou au moins se défendre de l'ennemi qui attaque. Voilà. Donc eh bien on va s'arrêter pour le moment avec ça. J'espère que cet on va dire épisode hein, de cette série sur le château fort d'Angers. Le château d'Angers, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos conseils si vous êtes plus calé que moi et c'est fort probable. Et puis n'hésitez pas non plus eh bien à mettre un petit pouce bleu. Allez, soyons fous et vous abonner et ça me fera plaisir. D'autant que comme ça vous pourrez être averti des vidéos quand elles sortiront, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas un emploi du temps bien défini puisque forcément je travaille à côté, donc j'ai pas toujours la possibilité de le faire. Voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le PC libre. Allez, bye bye.